Est-ce que Psyodélique et ce qu'il fait sur YouTube est dangereux? On se pose la question parce que Psyodélique, c'est quand même quelqu'un qui a été, on va dire, précurseur dans le format qu'on appelle newser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait jusqu'à 5-6 vidéos par jour, de 10 à 20, 30 minutes, et qui parle de l'actualité des réseaux sociaux, en gros. Donc vu comme ça n'a pas l'air top déjà, de base. On pourrait se dire... ouais, ok, quel intérêt? L'intérêt, c'est qu'il se concentre sur les dramas, parce qu'il a bien compris que le drama, ça faisait vendre. Et donc, le drama, étant devenu sa spécialité, il sort 5-6 vidéos par jour sur des querelles. Alors parfois des querelles de chapelle, hein, ça part sur pas grand-chose, mais d'autres fois sur des événements, des prises de tête beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, à base de harcèlement et tout. Et des fois, il fait aussi des revues d'actu. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait de plus en plus parce qu'il a bien compris aussi que l'actualité via Twitter, via les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui faisait bien cliver, qui faisait bien cliquer. Et donc, c'est un domaine sur lequel il s'est aggloméré à travers sa chaîne. Donc là, on va le voir ici. Si vous ne connaissiez pas, donc il a quand même 207 000 abonnés, ce qui est important. Il sort des vidéos, vous voyez, hein, là, en 3 jours, il a sorti 4, 8, 12, il a sorti quasiment plus de 15 vidéos en 3 jours. Sur des sujets tous plus divers les uns que les autres. Ah tiens, il nous a sorti une Je fatigue, il faudra regarder ça. Vous voyez le concept. Alors c'est un concept qu'on retrouve aussi chez, par exemple, Consul Pazen, qui est à peu près dans la même ligne de médiocrité. On a Cro-Blanc, qui est lui plutôt axé actualité, mais d'extrême droite. Et on a dans le même esprit Pas du Ring, à travers sa chaîne Pas du Stream, qui fait, lui, plutôt des analyses. Alors, pour le coup, si les philosophies politiques vous intéressent, quel que soit votre bord politique, hein, mais si la philosophie politique et l'étude et l'analyse politique d'événements d'actualité vous intéressent, c'est quand même largement le plus intéressant du. Et donc, le format newser, c'est ce que je suis également en train de faire avec cette chaîne secondaire, c'est-à-dire que j'essaye de faire des vidéos plus régulièrement, plus condensées, mais pour aborder des sujets que je n'ai pas le temps d'aborder dans des vidéos plus longues, plus travaillées. Là où mon objectif, c'est d'élever la communauté, c'est d'élever les gens qui me regardent en leur faisant découvrir des auteurs, en leur faisant découvrir des concepts philosophiques, des articles, de la pensée, quoi, en gros, pour essayer vraiment de ne pas se laisser submerger par l'émotion, par l'actualité, puis surtout d'avoir un esprit un peu libre, hein, quand même, un esprit de pouvoir se dire, ok, là, ce qu'on me dit, pourquoi pas, je ne connais pas, par contre, ça, ce qu'on me dit, je sais que c'est factuellement faux. C'est pas bon. Donc voilà, là où moi j'essaye d'avoir cette volonté d'élever, Psyodélique est quelqu'un qui patauge dans la fente et il maintient sa communauté. Et pour moi, c'est ça qui est dangereux. Mais Psyodélique n'est pas dangereux en tant qu'individu, il n'est pas dangereux en tant que personne, c'est quelqu'un qui fait partie de la société comme tout le monde. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui empêche l'élévation, qui empêche l'amélioration de la société dans l'ensemble. Parce que c'est du pur divertissement en fait. Et c'est du divertissement malsain. On peut se divertir en faisant du drama, en utilisant un fait divers pour y coller une étude historique, un comparatif avec d'autres pays, avec d'autres cultures. On essaye d'en sortir quelque chose, quoi. On essaye d'être pédagogique, on essaye d'intéresser. Moi, si je me suis mis à faire cette chaîne, c'est parce qu'il y a des années, j'ai découvert des chaînes qui m'ont fait lire, qui m'ont fait apprendre des choses. Voilà, c'est pas impossible d'apprendre et de s'élever à travers les réseaux. Pour moi qui était un élève très médiocre. Et donc, sa chaîne participe pour moi à la dégénérescence globale de l'esprit critique, de l'esprit d'analyse et surtout de la volonté d'être ensemble. Parce que quand tu montes en épingle des histoires, quand tu agglomères des ersatz de haine qui apparaissent ici et là dans le temps et dans l'espace, pour en faire un truc en mode hey, « regardez comment le monde est moche, regardez comment le monde est horrible », en quoi ça donne envie de continuer, en quoi ça donne envie de le sauver. Et pourquoi il le fait? Je vous le donne en 1000, parce que ça rapporte des thunes. Il faut savoir que Psyodélique, je pense qu'il arrêterait sa chaîne le jour où ça ne rapporterait plus rien. Mais quand vous savez que la monétisation, c'est autour de... En ce moment, ça doit être autour de 2,50 € les 1000 vues. Là, il mettait des captures d'écran à une période. C'était... il faisait du 4500 par mois. Vous imaginez 4500 par mois pour faire ça? Mais tout le monde signe, quoi. T'es chez toi, tu te lèves à pas d'heure, tu remues la merde, et puis après tu te demandes pourquoi ça... Et en fait, c'est son business model. Alors, on pourrait se dire, bon ok, il fait ça, il agglomère à lui suffisamment de débiles pour se satisfaire du spectacle, très bien. Ouais, sauf que le problème, c'est que il se dit apolitique. Alors, il faut savoir que apolitique, ça n'existe pas. Hein. Même le type ou la communauté qui vit dans la forêt
en se nourrissant de ce qu'ils produisent et avec juste l'eau de la rivière, sans électricité, sans le moins de confort, sans médicaments, sans rien, même ces gens-là sont politiquement impliqués parce que ils refusent la politique de la cité. Politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire gestion de la cité. Donc la gestion de la cité, c'est de savoir comment on s'organise. Après, une fois qu'une organisation est faite, on peut se dire je suis pour cette organisation et son maintien, ou je suis contre cette organisation et je voudrais en tester une autre, je voudrais en voir advenir une autre. Très bien. Et si tu es contre cette organisation au point de vouloir sortir de cette organisation, ben, tu n'es pas apolitique pour autant. C'est juste que tu refuses la politique telle qu'elle est appliquée et tu te crées la tienne. Mais le terme apolitique n'a pas de sens. Personne n'est apolitique. Parce que si tu es apolitique, ça veut dire que quoi qu'il se passe, tu es d'accord. Et donc, si la démocratie tombe et qu'on arrive dans un régime dictatorial fasciste, dire « Osef ». Si la démocratie tombe et qu'on arrive dans un système communiste avec la fin de la propriété privée des moyens de production, tu vas dire « ouais » aussi. Donc, si tu es OK à tout, tu n'es pas concerné en fait, c'est juste tu t'en fous. T'es cynique. C'est ça en fait. Tu ne peux pas être apolitique. Et d'ailleurs, ça se voit à travers ces sujets, à travers l'angle qui les aborde, à travers son business model. Psyodélique n'est pas apolitique. C'est juste qu'il n'assume pas. Assume ton placement. Assume ton placement. Moi, je vais le dire très nettement, sur cette chaîne, j'ai un avis plus tranché et je suis pour... je me considérais plutôt comme gaulliste. La direction que prend le pays en termes politiques, c'est ce qu'on appelle un processus de fascisation. Parce qu'on est en train de tout mettre, de mettre tous les moyens sur la répression. Ça s'est vu avec les gilets jaunes, ça s'est vu avec les manifs pour les retraites. Mais quand il faut discuter des marges dégueulasses que se font les industriels, bah là, le gouvernement il est prêt à négocier avec les syndicats. Quand il faut parler des retraites pour les travailleurs, on envoie les CRS. Et quand il faut parler des marges abusives des industriels, on envoie les ministres. C'est pas normal, quoi. Non, c'est pas une démocratie saine, ça. Il faut prendre en compte, on a un outil formidable avec Internet, on a un outil formidable avec YouTube qui est de pouvoir, ok, dire ce qu'on a envie de dire, donner son avis, mais le but c'est aussi de créer des trucs qui rassemblent. Alors effectivement, il y a des événements qui donnent pas envie de se rassembler, il y a des événements qui sont profondément dégueulasses, comme c'est le cas de l'actualité la plupart du temps. Mais justement, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ce fait divers arrive? Qu'est-ce qui fait que c'est arrivé? Quelles ont été les conditions? Quels ont été les facteurs? Pourquoi on en arrive là? Et c'est pas juste une question de comportement, c'est pas juste une question d'envie de meurtre. Il y a personne qui se lève un matin en se disant aujourd'hui je vais tuer quelqu'un. Tu peux faire en sorte d'améliorer tes contemporains et au lieu de ça, tu les maintiens dans la fange. Et pourquoi tu le fais? Parce que ça te rapporte des sous. Moi, sur ma chaîne principale, j'ai quasiment rien gagné en 4 ans. Après, j'ai pas créé de Tipeee, j'ai pas créé de trucs comme ça parce que je voulais pas le faire. Ça arrivera peut-être un jour, mais en attendant, c'est pas le cas. Parce que l'argent ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'esprit, c'est d'apprendre, c'est d'amener les gens vers quelque chose pour comprendre le monde, pour répondre à leurs questions. On répondra pas à toutes les questions de tout le monde, mais au moins essayons, quoi. Non, toi, c'est un tel a dit ça d'un tel et ça a créé ça et machin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas terrible, hein, c'est de la merde. Hein. Bah écoutez, on va discuter 5 minutes autour de ça et puis on recommence 4 fois dans la journée. Et ça toute la semaine. Et après, tu te plains d'avoir des plaintes aux fesses. C'est le karma. Hein. Tu peux pas remuer le caca pendant des années et puis après te plaindre parce que tu as les doigts qui puent. À un moment, voilà, il faut prendre acte de ton comportement, de ton attitude, de ce que tu fais depuis des années. Et depuis des années, tu maintiens les gens dans la fange. Et que tu le veuilles ou non, tu crées des situations de tension. Et quelqu'un qui crée des situations de tension, des situations de conflit, n'est pas neutre politique. Quiconque suit Psyodélique, moi je pense que ça n'existe pas, hein, mais un abonné qui regarde les vidéos de Psyodélique depuis des années et qui me dit, grâce à Psyodélique, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, je suis pas sûr que ça existe. Mais bon, après voilà, hein, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Il faut de tout pour faire un monde, il faut des gens médiocres il faut des vidéastes médiocres pour les gens médiocres. Il faut de la pédopornographie, hein, puisqu'il faut tout pour faire un monde. Il faut des attaques à main armée, hein, il faut des explosions, il faut des explosions dans des lieux publics, hein, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens qui s'insultent à tour de bras. Ouais. Il faut tout pour faire un monde, mais au bout d'un moment, quand on essaye d'améliorer le monde, bah, il y a des choses qu'on peut essayer de ralentir. C'est Psyodélique et pourquoi je considère qu'il est dangereux. Si cet épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à lui faire tourner parce que moi, il m'a bloqué sur Twitter. Alors oui, il faut savoir aussi que Psyodélique fait partie de ces gens qui, quand tu as une critique constructive à lui soumettre,
ils te bloquent. En fait, c'est des gens qui ne te bloquent pas parce que tu l'as insulté, parce qu'évidemment on ne l'insulte pas, il ne faut jamais insulter quelqu'un sur les réseaux, c'est complètement idiot de faire ça. Mais dès que tu lui donnes une critique constructive ou une critique qui ne va pas dans son sens, qui va casser sa vision du monde, son business model, il te bloque. Il y en a d'autres qui font ça, hein. Il y a Victor Ferry qui fait ça aussi, on en parlera une prochaine fois. Mais voilà, à partir du moment où vous êtes bloqué par des gens dont vous dénoncez un peu ce qu'ils font, quoi. J'avais dit en plus à Psyodélique, je dis mais t'as une communauté, t'as du monde qui te regarde, pourquoi tu les élèves pas un peu, pourquoi tu t'essaies pas d'améliorer un peu ton contenu, de faire des trucs un peu plus intelligents, machin. Il m'a bloqué. Donc je sais pas si vous connaissez Psyo, hein, mais si vous connaissez pas, vous n'avez pas besoin de connaître. Voilà, faut pas, perdez pas votre temps avec ça. Intéressez-vous à des choses plus utiles et plus importantes. Mais voilà, donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à taguer Psyodélique pour qu'il le découvre. Puis s'il veut qu'on discute, on discutera, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert à l'élévation. N'hésitez pas à partager l'épisode, n'hésitez pas à commenter, à réagir. Abonnez-vous à la chaîne, découvrez la chaîne principale. Si vous aimez les philosophies politiques, si vous aimez améliorer votre esprit, allez y jeter un œil, il y a quand même une 50aine de vidéos qui ne devraient pas vous déplaire. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, de votre esprit, et à la prochaine. Salutations.